Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un porte-photo. J'ai vu ça sur Pinterest, donc ce n'est pas du tout de ma création bien sûr, mais je l'ai mis un petit peu à mon goût. Et comme j'avais un projet, comme je fais partie d'une association pour personnes démunies, nous leur fournissons des vêtements. Et moi je suis dans le secteur retouche, donc nous sommes un groupe et on est partagé chacun dans ce qu'il apporte. Nous sommes, je crois, 12 dans les retouches. Donc, elles m'ont demandé de faire quelque chose de représentatif pour nous. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un porte-photo. Comme ça, nous mettrons nos photos et on pourra nous reconnaître par rapport à nos photos. Donc là, je vous ai mis des images parce que je ne peux pas mettre de photos parce qu'elles préfèrent la discrétion. Dans ce genre d'activité, on aime être discret. Et d'ailleurs, je voulais leur faire un gros bisou à Gloria, à Katie, à Martine, à Sylvie, et j'en oublie d'autres, donc à toutes mes amies qui sont dans les retouches. Et les autres aussi qui sont dans les autres secteurs, hein, parce que franchement, elles ont beaucoup de mérite à donner du temps pour des personnes qui en ont besoin. Donc, je vous laisse avec le tutoriel. Et pour cette création, on va prendre 2 rectangles. Donc, vous allez découper 2 rectangles sur de la cartonnette ou du petit carton. Vous allez prendre une longueur de 26 cm sur 10,5, je crois. Oui, sur 10,5. 26 sur 10. Ensuite, nous allons porter les mesures suivantes. Du bout, vous allez mettre 2 cm, un point. Sur le bas, 2 cm, un point. Et vous tracez un trait, vous rejoignez les 2 points. Vous faites pareil de l'autre côté. 2 cm. 2 cm. Et vous joignez les 2 points. Oh, attention, là, je m'y prends mal. Attention. À partir de 2 cm, 2 cm. Oui, c'est ça. Ensuite, à partir du bas, vous allez porter un point à 4 cm, 4 cm et vous tirez un trait. 2 cm, 2 cm, vous joignez les 2 points. 2 cm, 2 cm, vous joignez les 2 points. Et sur la longueur, 4 cm, 4 cm, et vous joignez les 2 points. Ça vous donne ça. Donc là, on va découper cette partie. Oh, attention. Oui, 4 cm, c'est bien 4 cm, je regarde. Oui, 4 cm. Et 4 cm. Et là, on va enlever cette partie. Donc, on va enlever celle-ci. Je vais l'enlever. J'ai pris du gros carton. Essayez de prendre la cartonnette, c'est beaucoup mieux. Parce que j'ai du mal à découper celui-là. Voilà. Ici. Le deuxième côté. Là, on découpe cette partie, je vous ai dit. Il est vraiment dur. J'ai pris du gros carton. Ça vous donne ça. Donc, on fait pareil l'autre côté. Donc, on prend la même mesure, on en fait 2. Donc, je mets ça en accéléré, ça ira plus vite. On obtient ça. Donc, je vais les habiller. Donc, j'ai pris mon papier. Vous prenez du papier ou vous pouvez les peindre aussi. Moi, je vais prendre du papier. Ça va changer de la peinture. Donc, je vais coller. Attention, un droit, un gauche. Donc, je vais vous expliquer. Déjà, je colle le premier. J'enlève le tour de la colle. Et là, on découpe cette partie. Donc, on va enlever cette partie. Vous faites pareil de l'autre côté. 2 cm, 2 cm,
je mets comme ça, vous découpez l'empreinte. Moi, je fais comme ça va plus vite. Et là, je le mets au bord de mon papier, bien au bord. Et là, bien au bord. On obtient ça. Nos deux figures sont habillées. Donc, maintenant, nous allons faire le support. Hein. Donc, une partie du support. Donc, pour une partie du support, je prends un papier blanc pour vous expliquer. Et après, vous le faites sur du cartonnage ou du papier. Vous le faites sur quelque chose d'assez rigide. Donc, vous allez prendre une bande de 51 cm de longueur sur... Alors, attendez, la largeur, je regarde, pas dire de bêtises, sur 9 cm. Donc, 51 sur 9 cm. Une fois que vous avez pris cette bande, vous n'aurez pas la bande entière. Donc, vous êtes obligé de coller deux parties. Donc, vous assemblez vos papiers, vous assemblez vos cartonnettes, vous collez comme j'ai fait avec le papier, parce que 51 cm, ça fera trop long à trouver. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va porter les mesures suivantes. À partir de la longueur du bord, on met 1,5 cm. Ici, 1,5 cm et on rejoint la ligne. Ça sera la languette. C'est la languette. De l'autre côté, on fait pareil. 1,5, 1,5 et on rejoint les points. Ça sera la languette qui sera pliée. Ensuite, on prend notre bande et on porte les mesures suivantes. Première mesure, 2 cm, 1 point. 10,5 cm, 1 point. 26 cm, 1 point. 10,5 cm, 1 point. Et 2 cm, 1 point. Sur le bas, 2 cm, 10,5. 26 cm, 10,5 et 2 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous allons plier. Nous allons joindre les points que nous avons fait. Déjà, nous plions oui, on va déjà plier les points verticaux. Donc, le 2 cm, on le plie. Ensuite, on plie 10,5. On le plie aussi. Ensuite, on plie 26 cm. On le plie. Et là, 10,5 cm. On le plie. Excusez-moi, là, c'est pas une pliure. Hein. C'était ce que j'avais collé. Donc, 26, on plie. C'est là, 26. Excusez-moi encore. Hein. Pas les 26. 10,5. Et on plie. Et il vous reste 2 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous allez faire des petites entailles à 2 cm jusqu'au trait à 10,5, 26 cm. Faites attention, faites pas la bêtise que j'ai fait, 26 cm et 10,5. On fait pareil en bas. 2 cm, 10,5, 26 et là 10,5 et il nous reste 2 cm. Une fois qu'on a fait ça, nous allons prendre notre règle et on va plier sur la ligne qu'on a fait à 1,5, la languette. On va plier toutes les languettes. Ici, c'est celle de 26. Et là, c'est pareil. Et 2 cm. On plie tout ça. On fait pareil de l'autre côté.
Là. Et là, on n'aura plus qu'à, voilà, assembler. Mais avant d'assembler, voilà, ça se passera comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, ça sera comme ça. Donc là, c'est votre carte nette, hein, parce que là, je vous l'ai fait sur du papier. Ça sera comme ça. On collera, ça sera l'extérieur. Donc, je le fais sur mon carton pour pouvoir l'assembler. Voilà, je l'ai fait en carton, un peu plus dur. Voilà ce que ça vous donne. J'ai découpé, comme je vous ai mis les petites en bas, j'avais fait un raccord. On essayera de l'habiller. Ou si vous pouvez, vous faites vraiment tout en marron et puis vous le peignez. C'est comme vous voulez. Moi, j'avais du carton blanc, donc je ne le peins pas. Après, peut-être je l'habillerai de papier. Après, la décoration, c'est à vous à le décorer comme vous voulez. Donc ici, vous voyez quand vous avez fait des découpes, les découpes de vos languettes ici sur les coins, essayez de découper, parce que quand vous faites comme ça se plie difficilement. Donc regardez ce que vous faites. Vous enlevez un petit millimètre comme ça, un tout petit millimètre sur le bord. Faites attention de ne pas te couper. Un petit millimètre comme ça. Ça vous donne ça, vous voyez, pour pas que ça vous gêne. Donc vous découpez un petit millimètre, 2 millimètres sur le haut et vous allez en biais. Voilà, ici pareil, faites attention de ne pas couper le bord. Je le tiens comme ça et là je découpe comme ça, en allant jusqu'à ma pointe. Comme ça que quand je le plie, ça ne m'embête pas. Je vous montre ici celui-là. Faites attention, là, j'ai fait mon raccord. Donc, je vous montre là. Donc, je fais 2 mm et je vais en biais. Ici, pareil, 2 petits millimètres et je vais en biais. Ici, pareil, 2 petits millimètres et je vais en biais. Ici, la même chose, 2 petits millimètres et je vais en biais. Faites attention de ne pas découper. Je fais l'autre côté, j'ai fait pareil. Non, j'ai pas fait. Donc, je vais faire pareil, 2 mm, etc., etc. Donc là, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez plier correctement. Voilà, coller. Voilà, comme ça et comme ça. Donc, vous avez les deux, le grand de 26 et les deux de 10 comme ça. Et celui-ci de 2 cm qui sera bas comme ça sur le côté. Ensuite, on va déposer notre support qu'on va coller comme ça. Donc ça sera l'extérieur. Je vais monter la première partie de ma structure. Donc je prépare mes languettes. Donc là, je colle le côté de 2 cm sur le côté. Ensuite, je mets de la colle sur celui-ci et je place mon côté de 26 cm, puisque le 10,5 est là. Là, je colle. Ensuite, je fais la même chose ici, ici et là. Et je fais l'autre sens identique. Donc, j'ai collé mes languettes hors caméra. Tiens, j'en ai oublié une là. J'ai oublié celle-ci. Donc, on va la coller. Je vais lui mettre un petit peu de scotch pour bien la maintenir. Et après, je mets de la colle. J'ai oublié cette languette. Je mets les deux. Hein. Hop. Vous voyez, c'est assez long. C'est pour ça que là et là, je colle. Je ne l'avais pas fait. Donc, vous voyez, je l'ai fait complètement là. Vous voyez, mes languettes ont été toutes collées. Maintenant, j'ai plus qu'à coller mes supports. Donc, mes supports, ils vont coller dessus. Donc, je mets de la colle sur mes languettes. Vous pouvez mettre celle-ci ou du pistolet à colle. Moi, je trouve que ça colle bien, ça. Donc, et là, je mets bien. Et là, on place notre support. Attention, je le mets bien comme ça. Et j'attends bien sûr que ça colle.
Donc voilà, ça a bien collé. On a mis le premier, on ne met pas le deuxième. On va d'abord mettre celui de l'intérieur avant de mettre le deuxième rabat. Donc celui de l'intérieur, nous allons... Alors pour habiller l'intérieur de notre création, on va prendre une bande de... Alors elle fait de large 38,5 de longueur sur 9,9 cm, sur 9 cm, 38,5 sur 9 cm. Alors, sur cette bande, vous allez porter les mesures suivantes. Vous allez, du point, vous allez mettre 1,5 pour la languette, 1,5 et vous tirez un trait, c'est la languette. En bas, 1,5, 1,5, vous tirez un trait, c'est la languette. Ensuite, on va porter les mesures suivantes. 2 cm, 6,5, 21,5, 6,5 et 2 cm. On fait pareil en bas. 2 cm, 6,5, 21,5, 6,5 plus 2 cm. Et là, vous aurez cette figure. Elle est un peu plus petite que l'autre, donc il n'y a pas de rajout. Normalement, vous pouvez trouver un petit carton de cette longueur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil que l'autre. On va découper la languette à 2 cm. On découpe la languette jusqu'au bout du point. Celle-ci. Après, on va mettre celle de 6,5. Celle de 21,5. Celle de 2. On fait pareil sur le bas, celle de 2, celle de 6,5, celle de 21,5 et celle de 2. Il nous reste la 2. Voilà. Donc, ce qui correspond 2 cm, 6,5, 21,5. Vous mesurez bien là parce que ça dépend le papier que vous utilisez. Il peut y avoir un peu plus. Donc, vous mettez la mesure de votre longueur ici. 6,5 puisque là, c'est 6,5. 6,5 et les deux qu'on rabattra dessus. Donc là, maintenant, on dégarnit un peu les angles. Donc, 2 cm au coin. 2 cm au coin. Donc, je fais ça sur mes coupures pour pas que ça m'embête. J'enlève ça. Ici, pareil. Voilà, vous dégarnissez jusqu'au point. Faites attention, pas dépasser. Donc, ici, c'est pareil. Jusqu'au point. Pareil. Ici, pareillement. Et là, pareil. Voilà, pour pas que ça vous gêne quand vous faites vos pliures. Et là, nous allons plier. Donc, nous allons plier déjà. Donc, on commence 2 cm. Ah, dans l'autre sens. J'ai besoin du blanc. Donc, je vais faire des deux côtés. C'est pas grave parce que mon tracé est de ce côté. Donc, 2 cm. Ah, il y a un petit truc qui s'enlève. C'est pas grave parce que je vais l'habiller. Donc, ici, 6,5. Je plie. Donc, des deux côtés. Il sera de ce côté. 21,5. Là, et là, mon 2 cm. Parce que j'ai mon tracé de ce côté. C'est pour ça que je... Mais de toute façon, moi, je plie dans les deux sens. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste la languette. On va plier la languette. Donc, la languette de 2 cm. Attention, mettez bien sur votre ligne, votre tracé. Là,
celle-ci de 6,5, celle-ci de 21,5 et plus longue, celle de 6,5 et il nous reste 2. Donc là, je retourne dans l'autre sens. Ce qui m'intéresse, c'est le blanc. Après, vous pouvez aussi l'habiller. Moi, je vais peut-être l'habiller. Ça fera plus joli. Donc là, je le fais devant vous. Avec vous, bien vous pliez bien. Là, on va faire l'autre côté. Le 21. J'espère que vous comprenez bien parce que c'est vrai que... Donc j'ai des cadeaux à faire et j'essaie de vous les proposer en même temps si ça vous intéresse, bien sûr, de les faire. Donc ici, et bien, on appuie bien parce que c'est de la cartonnette. Vous pouvez le faire sur avec du papier, mais moi je trouve que ça a plus de maintien. Si votre papier est assez épais, ça va, mais sinon, il vaut mieux mettre de la cartonnette. Si vous en avez de la plus fine, c'est encore mieux. Moi, j'avais que celle-ci. Donc, on fait pareil que l'autre. Donc, on va coller nos parties comme ça. Voilà, nos deux côtés. Alors, à l'intérieur, ça serait mieux, c'est plus joli. L'intérieur, les deux ici devant. Pareil de l'autre côté. Je colle ça et je vous reprends. J'ai oublié de vous dire le plus important. Donc, vous avez sur les deux hauteurs. Oh là là, j'ai fait mon addition. Excusez-moi. Donc, ici, sur le haut, donc vous allez, voilà, sur vos hauts, votre haut ici, sur les 6 cm, vous allez prendre la moitié, 3, 6, ça fait 3, et à 1 cm du haut, vous mettez un point. Et là, vous allez faire un petit trou. Regardez. Je vous montre. Voilà. Si vous avez un œillet pas trop épais, mais il ne faut pas qu'il soit épais parce qu'il faut qu'on puisse rentrer une petite, je vous dirais une petite barre. Vous faites un petit trou, un peu plus épais que ça. Voilà. Je pense qu'un petit crochet, ça ira très bien. Si vous avez un crochet de 2 mm, c'est très bien. Voilà. Un crochet de 2 mm. On fait pareil de l'autre côté. Si vous avez un œillet qui est pas trop gros, parce que le mien est trop gros. Ici, je mets une pointe. Donc, pareil sur l'autre côté, parce qu'on va mettre une barre ici. Et là, je mets mon crochet. Je pense que c'est juste une petite barre. Je veux dire, c'est un... Vous savez, qu'on fait les barbecues, les bâtons de barbecue, qu'on va mettre ici. Voilà, on va le mettre ici et là. Voilà, il va être comme ça. Donc là, je colle mes deux parties. Et l'autre côté aussi. Et j'attends bien sûr que ça sèche. Alors maintenant, on va mettre de la colle sur notre rabat ici. Sur notre rabat ici. Ici aussi, et nous allons le coller sur. Vous le rentrez comme ça. Hein? Vous y allez doucement, et là, vous allez coller votre rabat à l'intérieur. Regardez. Ici, vous mettez aussi de la colle sur le haut. Ici aussi. Et là, on va coller. On va rentrer à l'intérieur. On y va doucement. Faut la rentrer à l'intérieur. Voilà. Hop, ici, vous la collez aussi. Voilà, sur le bord. Je vais me lever pour y arriver. Sur le bord.
Ici, on met de la colle sur tous les rabats. Là, sur votre rabat. Ici, on en a mis ça. Et là, on rentre à l'intérieur et on colle. Voilà, on le colle. Voilà. Hop. Vous le collez bien. Et celui-là, nous le mettrons notre qui viendra dessus. Voilà. Passez votre main en dessous votre travail, et là vous collez. Voilà, vous collez ici. Montez. Voilà. On tient bien que ça colle partout. On met de la colle ici aussi. On la rentre à l'intérieur. Comme ça. Ici pareil. Il vous reste votre rabat ici. Donc il nous reste ça qu'on collera dessus. Voilà. Hop. Donc, ici c'est pas rentré. Je comprends pas pourquoi. Ça devrait rentrer un peu plus. Voilà. Il faut appuyer. Voilà. Une fois que ça a collé, on met de la colle sur toutes nos languettes, ici, celle-ci, 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 et on n'a plus qu'à mettre notre deuxième partie qui va fermer le tout. Voilà. Ça vous donne ça. On va bien attendre que ça colle. Voilà. Donc, il nous reste à habiller la surface, celle-ci et celle-là, plus les deux coins, là. Donc, on va la mettre. Vous prenez la mesure, bien sûr. Ça dépend avec les cartonnettes que vous faites. Donc, vous prenez la mesure ici et puis vous découpez. Vous habillez votre structure. Donc là, je la mets ici. Là, je mets l'autre côté aussi. Ça a décollé un petit peu, vous recollez. Si ça décolle, ça m'arrive, j'ai toujours des petits problèmes avec la colle. Là, on laisse bien coller. Maintenant, je colle mes deux habillages sur le dessus, donc toujours 2 cm. Et vous prenez la longueur. Je vous dis pas la longueur parce que tout dépend de vos papiers. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Je trouvais ça assez joli à offrir pour les fêtes. Donc je me suis dit, je voulais le faire pour moi. Je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer si ça vous intéresse de le faire. Donc, si vous prenez du cartonnage, vous habillez en bas. Vous faites un papier sur toute la surface, donc vous prenez la mesure et la longueur. Et si c'est le cartonnage, c'est du papier carton, vous habillez aussi le bas. Donc moi, je ne l'ai pas habillé parce que c'était du blanc. Donc ça m'a arrangé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous prenez des baguettes de barbecue. Bon, mais là, vous avez mis le petit trou que je vous ai dit. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire un trop gros trou. Là, on va couper juste ici au bord.
Ça vous permet de rentrer votre... Voilà. Donc, vous la poussez bien au fond, hein, que ça vous fait 1 cm de plus. Voilà. Donc là, notre support est terminé. Nous allons faire les cubes et après, nous ferons les décorations. Nous avançons doucement, doucement. Donc, j'ai fait mes 3 cubes hors caméra, puisque je pense que on sait tous faire des cubes. Par contre, je vous donne la dimension. Le côté fait 6,5 cm. Vous faites un cube de 6,5 cm de longueur. Et donc, ça vous fait 6,5, ça vous fait un cube. Et là, au centre, vous faites un trou pour pouvoir passer votre baguette. Donc, pour faire le trou, vous faites un petit tracé au crayon à papier de diagonale et vous prenez le centre et de l'autre en face de diagonale le centre et avec votre pic, vous faites un trou et vous passez. Vous faites un trou avec votre pic avec votre baguette de barbecue. Donc, j'avais pris celle-ci, c'était une allumette, mais je trouve que, voilà, elle a des côtés, ça tourne pas correctement. Donc, prenez un petit cercle, là, celle-ci est beaucoup mieux. Donc, je vais mettre mes cubes, je vais voir comment ça tourne. Voilà, je mets celui-là au milieu, puisque j'ai fait différentes couleurs. Là, premier coup, voilà, enfin. Voilà ce que ça vous donne. Donc, on va l'enfiler dans nos 2 petits trous. Voilà, on enfile déjà celle-ci. Voilà. Je vais y arriver. Je ne vois pas ce qui est marre. Pourtant, j'ai des lunettes. Et là, vous la mettez bien en biais, comme ça. Vous la montez, vous la tirez un petit peu. Et là, vous la rentrez un petit peu à l'intérieur. Je vais trouver le trou. J'ai du mal à le trouver, c'est parce que je ne vois pas. Je vais bien voir quand même. Je remonte un petit peu. Voilà. On y arrive. Eh bien, pas trop tôt. Voilà ce que ça vous donne. Donc, vous pouvez vous en servir bien sûr comme pour nos fêtes, hein, pour les fêtes de fin d'année, décorer avec nos petits livrets d'action, bien sûr. On va un petit peu le décorer. Et puis, vous pouvez mettre aussi des photos. Donc, vous pouvez mettre des photos de vos petits-enfants, de votre famille, et ça fait toujours un joli support de photos. Vous en faites un peu ce que vous voulez. Moi, je trouvais ça assez joli. Ça tourne. Donc là, on va le décorer. Je regardais un petit peu. On ne va pas le laisser comme ça. Donc toujours, puisque c'est les fêtes, donc on mettra du brillant. Je vais mettre, bien sûr, des strass dessus. C'est assez chouette, ça tourne, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Donc là, je vais décorer. Je vous mets en accéléré pour la décoration.
Voilà ce que ça vous donne, la garniture tout autour, voilà, avec votre, vos strass de action. Maintenant, nous allons faire, comme moi, c'est pour mon association. Donc, normalement, on va mettre des photos hein, du nombre qu'on est. Je crois qu'on est 12, 4 et 4, 8 et 4, 12. Mais moi, je vais mettre des images pour vous montrer un peu ce que ça donne. Par contre, là, je vais décorer, bien sûr, avec mes images, à quoi correspond mon support de photo. Donc, c'est les retouches. Donc, nous, on fait partie des retouches. Donc, je vais mettre quand même des photos de couture, on va dire. Ça, c'est pas mal. Ça. Qu'est-ce qu'il y a encore en retouche? Il y a la couturière, c'est pas mal. Je vais la mettre là. Je vais marquer bien sûr retouche ici. Et là, je vais mettre les aiguilles. Voilà, c'est pas mal. Je regarde d'abord si ça tourne, parce qu'il ne faut pas que ça gêne pas. C'est impeccable. Donc là, je vais mettre bien sûr du scotch double face. Prendre le ciseau de mon petit-fils, pas que patrouille, parce que leur matériel est avec moi, bien sûr. Là, je mets la petite couturière. Je vais marquer les retouches ici. Oh, attention, ça s'est enlevé. Je ne l'ai même pas collé. Regardez, je n'ai même pas enlevé la pellicule. C'est vraiment... je regarde si ça marche. Oui, c'est vraiment le soir. Il y a des moments, je ne suis pas très opérationnelle. Hein, ici, les retouches. Je le mets là, retouche. Là, je vais mettre, c'est pas mal ça. Et je vais mettre le petit corset ici. Donc, ça nous décrit bien ce qu'on fait dans cette association. Donc, on fait des retouches de vêtements pour les plus démunis. Comme ça, il y aura notre photo avec notre nom. Les gens pourront un peu visionner les personnes que nous sommes. Ça donne ça sur mon petit support. Et là, je vais mettre des images pour montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais choisir des images. Ça n'a pas d'importance, puisque je vais les retirer pour mettre des photos. Donc, je vais en mettre une petite. Je vais mettre la grande au milieu, là. La grande au milieu. La petite, ici. Non, pas celle-ci. On va mettre ce petit fauteuil. Et je vais mettre la petite robe ici. Bon. Allez, on met un petit scotch. Je ne mets pas trop grand parce que comme je l'enlèverai ensuite, donc je vais mettre juste une toute petite pastille. Hein, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Mais quand vous mettrez vos images, ça fera très très joli. Et puis, vous pourrez mettre des... Ah, attention, là, c'est trop... Vous pourrez mettre des décorations à côté de vos photos. Moi, je ne mets pas les photos parce que les personnes ne veulent pas être sur Internet. Et ce que je comprends, bien sûr. Donc, je vais mettre les photos ensuite. Là, je vais mettre mes 4 images. Celui-là, ici. Les 2 petites. Celle-ci. Celle-ci.
bien. Je retourne mes 3. On va mettre nos 12 images. Pour vous montrer un peu ce que ça donne avec des jolies images. Je vous le fais de votre côté. Hein? Et il me manque encore de... J'en ai mis partout. Oh, il m'en manque un là. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas mis ici. Donc, il m'en manque 3. Quand il y a les photos, ça fait vraiment plus joli. Faites attention que ça ne descend pas parce que ça pourra... Je ne sais pas si ça ne va pas alterner pour tourner mes images. Parce que la photo doit être vraiment au rabord du cadre. Hein. Il ne faut pas que la photo dépasse votre cadre. Moi, je ne veux pas abîmer mon image en la découpant parce qu'elle peut me servir pour autre chose. Voilà, j'ai mis toutes mes images, mais on va dire que c'est des photos. Voilà, je pense. Et là, voilà, regardez ce que ça vous donne. Ça tourne et c'est très très joli. Donc, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous, qui m'a été très agréable. J'espère que vous aussi. Donc, je voulais vous remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.